Alors effectivement, moi ça me tient à cœur, j'adore animer la vente aux enchères. J'ai vraiment un amour de tenir le marteau. Tenir le marteau, c'est-à-dire voilà, jouer avec les enchères. C'est-à-dire mettre en compétition les uns contre les autres, entre les plateformes internet, les personnes qui sont présentes à l'hôtel des ventes. Ça c'est mon vrai plaisir dans ce métier, c'est d'animer la vente. Effectivement, pour animer la vente, pour susciter l'intérêt et l'envie d'acheter, c'est à toi d'être fun, aussi de faire percevoir l'objet chez le futur acquéreur. C'est d'aller déceler un petit peu les arguments qui vont faire mouche et qui vont faire en sorte que l'acquéreur va remettre une enchère supplémentaire pour obtenir le bien. Tu essaies d'être fun quand tu vends. Il faut être fun, il faut être dynamique, il faut être moderne, il faut être pertinent. Et tout ça en un minimum de temps. Ça va très très vite les enchères. Le commissaire-priseur, il est comme un chef d'orchestre, si tu veux. Okay. Il est à la baguette, au marteau, il fait valser les enchères, il joue avec les enchérisseurs pour les mettre en compétition les uns contre les autres. Ouais. Et t'es à l'animation. Tu te dois d'être dynamique, d'être souriant, d'être drôle, d'être pertinent, de vanter les mérites de ta marchandise. Évidemment, la vente que je retiens, la plus mémorable que j'ai pu faire, c'est la vente aux enchères du record historique de notre entreprise, de notre maison de vente aux enchères. Donc c'est un dossier qu'on associé à gérer il y a 5 ans. On l'a appelé pour aller estimer un tableau qui a été retrouvé comme ça par la famille sous le lit de cette maison dans le département de l'Aube. On avait estimé avec l'aide de nos experts à Paris, experts en tableau ancien, on avait estimé entre 150 et 200 000 euros ce tableau du XVIIe siècle d'un peintre hollandais qui s'appelait Frans Franken. Eh bien, figure-toi que après avoir fait tout un travail de communication, de mise en valeur de cette peinture, on avait au bout du fil, le jour de la vente, les 8 plus gros collectionneurs du monde entier. Tiens-toi bien, on avait des Anglais, des Américains, des Hollandais. D'ailleurs, il a fini à adjuger dans un musée aux Pays-Bas. On avait des Italiens. Enfin, on avait 8 enchérisseurs de la planète entière qui étaient présents pour enchérir sur ce tableau. Rien que d'en reparler, là, j'ai encore les frissons, tu vois, parce que ça, c'est des souvenirs. Ça arrivera peut-être qu'une fois dans ma carrière d'adjuger un lot à 1 million d'euros. Voilà, quand on a la notion quand même. C'est quand même stratosphérique comme montant d'enchère qui m'a surtout frappé. Voilà, c'est quand on en était à 900 000, 920 000, 950 000, 980 000. Là, j'avais au bout du fil l'acheteur final. Je lui dis, do you want to bid for 1 million euro? Le 1 million. Yes, sir, I want. Et là, j'annonce le 1 million d'euros dans la salle de vente. C'était la première fois. C'était la première fois qu'on passait le pas du 1 million d'euros dans notre hôtel des ventes depuis 60 ans. Et c'était pas fini. On était à 1 million 50, 1 million 100, 1 million 150 et ainsi de suite jusqu'à 1 million 488 000 euros. C'était une vente mémorable qui a duré 10 minutes. C'était très long. Il y avait une tension dans la salle, un silence et le public. Et ça repartait. Ah ouais, bien sûr, tous les jours, on s'étonne de voir les montants parfois dépensés pour des objets qui nous semblent complètement insignifiants ou parfois en mauvais état. C'est surtout les objets chinois, les porcelaines de Chine. Aujourd'hui, les acheteurs chinois de Chine par les plateformes internet enchérissent, mais à des montants stratosphériques sur les objets, les lampes, les vases en porcelaine, les bols en jade. Je pense à un exemple, les objets, les porcelaines chinoises, il suffit que sur la tasse en porcelaine, le dragon, qui est le symbole chinois par excellence, représenté est 5 griffes plutôt que 3. Le dragon à 5 griffes, c'est le symbole du dragon impérial. C'est une des signatures cachées que cet objet a appartenu à l'un des empereurs chinois. Et donc cette coupe-là, elle peut être en mauvais état à partir du moment où dans le décor, le dragon il a 5 griffes au lieu de 3. Cet objet peut faire des prix stratosphériques à plusieurs, à 4-0, 5-0, 6-0. Comme à la place d'un acheteur, il a repéré l'objet qu'il convoite depuis des mois, des années, qu'il l'a enfin trouvé. Les enchères sont lancées. Bien souvent, l'acquéreur, il veut pas repartir à vide. Il veut aller au bout. Et bien souvent, l'acquéreur se met un montant, un palier maximum d'enchères, un objectif, un budget. Et justement, nous, on est là pour faire en sorte que le budget l'explose. Et du coup, c'est là qu'on parle de frénésie, du feu des enchères. Parfois, il y a des acheteurs qui sont sans limite et qui ne repartiront pas de l'hôtel des ventes sans avoir acheté leur bien. Ouais, c'est déjà... On a 2 en même temps, comment ça se passe? Pour nous c'est génial, pour les commissaires-priseurs, puisque c'est une vraie bagarre, ça grimpe, il y a de l'envie, il y a de l'enjeu, c'est ça qu'on aime. Et on travaille pour ça, on crée l'ambiance pour que ça devienne la folie. Le client, pour faire un petit peu peur à tous les autres enchérisseurs, je vous annonce, cette moto elle est pour moi, vous m'enchérissez pas dessus, elle est pour moi. Donc justement, ça c'est un fait de vente. À toi d'avoir l'esprit pour tout de suite
replacer le client et lui dire monsieur vous calmez, c'est le jeu des enchères, ça sera le plus offrant. S'il y a quelqu'un d'autre contre vous qui en veut, eh ben vous jouerez le jeu des enchères. Donc oui, parfois les enchères ça rend fou. Ah ouais. Ça rend fou et il y a de la frénésie, il y a de l'embellie, il y a de la folie. Et c'est aussi en ça que les acheteurs aiment l'ambiance des salles des ventes. C'est parce que ça tient un petit peu du côté du jeu. Ouais. Finalement, c'est un jeu les enchères. C'est un jeu dangereux. La vente aux enchères donne pas droit à rétractation. Donc il faut faire très attention lorsqu'on participe à une vente, quand on arrive dans l'hôtel des ventes, à pas lever le doigt ou faire coucou aux copains. Parce que évidemment tu pourrais. Mais bon, là encore, le commissaire-priseur, c'est nous les professionnels. On voit l'intention d'acheter. On voit un petit doigt en l'air avec le visage qui regarde pas du tout le commissaire-priseur. On voit que c'est pas une enchère. Le live de Amine m'a tué, c'est un projet fou. C'est Amine et ses équipes qui sont venus me chercher pour animer une vente aux enchères caritative. C'était au moment du séisme qu'il y avait eu au Maroc et au Liban. Amine a souhaité, avec ses amis sur Twitch, faire une vente aux enchères pour récolter des fonds et les reverser aux associations. Sauf qu'ils auraient voulu faire ça par eux-mêmes via eBay et le site a craché. Donc suite à cet échec, en fait, ils sont venus me chercher en me demandant si je souhaitais amener mon savoir-faire. Et on a mis en place avec Amine un concept complètement fou où ses amis, les youtubeurs, les influenceurs, Angèle, la chanteuse, a mis aussi son disque d'or en vente. Mais ces lots ont été dévoilés au public sur Twitch et sur Interenchères en façon unboxing. Tout était mis dans des cartons. Oui. On n'avait absolument pas communiqué sur la vente en amont. On a quand même réuni près de 110 000 € en 2 heures de live grâce à ces 600 000 participants. Je suis fier de dire que mon hôtel des ventes à Troyes, on est la 3e maison de vente en France, la plus impliquée dans les ventes caritatives. Ouais, on a rassemblé près de 500 000 €. Moi, ça fait 5 ans que je participe activement à des ventes caritatives. On réunit presque 100 000 € par an qui est reversé à des associations. Donc ça, c'est à titre personnel une grosse fierté. Mais évidemment, regarde le contexte dans lequel on évolue. Ouais, tout est beau, tout est luxueux. Moi, je me rêverais d'être au volant de la Ferrari pour venir travailler tous les jours ou aller faire mes courses, tu vois. Mais déjà, j'ai pas les moyens. Parce que justement, là, en fait, le plaisir de mon métier, c'est que du coup, j'ai pas besoin de les avoir chez moi, ces biens-là, puisque je travaille dedans tous les jours. Moi, c'est mon quotidien, c'est mon bureau, c'est mon hôtel des ventes. Tous les jours, je m'émerveille des objets qu'on a à vendre, de la salle des ventes qu'on réalise, de l'exposition qu'on réalise pour nos visiteurs. Tu vois, moi je travaille dans un musée en mouvement sans arrêt. Chaque vente, voilà, permet de créer une nouvelle mise en forme, un nouveau décorum, un nouveau théâtre finalement. Et voilà, moi ça c'est mon plaisir d'évoluer parmi tous ces objets au quotidien. Non, absolument pas. On ne vend pas que des tableaux, des objets d'art aux enchères. Aux enchères, on peut vendre du bétail, par exemple. Ça, les gens ne le savent pas, on peut vendre un troupeau de vaches. Ça m'est jamais arrivé. Je cherche pas du tout à faire ce genre de vente, mais ça existe. Non, on vend au sens juridique du terme tous les biens meubles. C'est donc tout ce qui peut se mouvoir, se déplacer. Il y a des ventes de chevaux de course, par exemple, aux enchères. On peut vendre des véhicules de tourisme, des véhicules de société. Dans le subconscient des gens, on imagine que les salles des ventes, voilà, c'est des lieux un petit peu comme ça, mystiques, un peu clos, un peu réservé à une élite. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Ouais, mais c'est pas pour nous. On n'a pas les moyens d'acheter des tableaux à des milliers d'euros. Oui, mais on fait pas que des ventes d'objets hyper luxueux. Il y a aussi, quand il faut déménager l'intégralité d'une maison, on va faire des ventes d'objets d'art de grande valeur spécialisés. Mais dans les maisons, il y a les casseroles à vider, il y a les livres, il y a les tapis, il y a les vêtements. On vend des casseroles. On vend des casseroles, ça arrive. On peut vendre du matériel informatique, on peut vendre du matériel professionnel, des échafaudages, des engins de travaux publics. Par exemple, on avait fait une collection d'objets érotiques. Le collectionneur, toute sa vie, avait collectionné des sculptures, des cartes postales en lien avec l'érotica, ce qu'on appelle. Donc ça, c'était une vente de 500 lots. C'était assez rigolo. Le collectionneur avait toute sa vie, voilà, s'était mis en tête de collectionner des objets sur cette thématique. Donc c'était assez curieux d'organiser cette vente. Ouais, il y a des ventes où, quand on vend les lots à 1 €, il y a une super ambiance, on rigole, les gens même s'amusent de monter de 1 € en 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Alors, on rigole, c'est là qu'on se targue d'un petit radin, vous pouvez mettre un peu plus que 3 €. Enfin, voilà, on essaye un petit peu de créer l'émulation, de créer une ambiance.
Non, parce que si tu sais ce que tu veux acheter, en général, tu te déplaces pas pour rien. Tu sais que tu viens dans la salle des ventes, c'est parce que tu as repéré un article qui te plaît, que tu veux, que tu convoites. Donc si tu viens pour les bonnes raisons. Et donc il n'y a pas d'erreur à faire. T'en veux, t'entends en direct le montant des enchères, il suffit de lever le doigt, c'est aussi simple que ça. Et si t'es le dernier à lever le doigt, pouf, le blé il est pour toi. Ouais, ça arrive très souvent. Ouais, quand on a surestimé le bien, on s'est dit, bah tiens, cet objet-là, je suis sûr que je peux le vendre tel prix, 1000 euros. Et qu'à la mise à prix, alors on démarre toujours un petit peu en dessous, on démarre à voilà, 800 euros. Ah, bah pas d'enchère. Ben là, c'est. Ou alors, il n'y a pas l'acheteur présent ce jour-là, les acheteurs ne sont pas présents. Ou alors, on s'est peut-être, et ça peut arriver aussi parfois, on s'est un petit peu emballé et on a vu peut-être un peu l'objet au-delà de sa valeur réelle. Et donc, bah parfois, oui, il n'y a pas d'enchère. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave. On ravale le lot, il est invendu, il est retiré de la vente et on le représente dans une autre vente aux enchères.